tout de suite laisser la place à la première présentatrice de la soirée, qui est Alice Wadjinor. Alice va présenter la présentation « Trompée par votre cerveau, la réalité est une prédiction ». Alice est candidate au doctorat en sciences biomédicales à l'UQTR. Elle est passionnée par les neurosciences et même enseignante en neurosciences. Donc, s'il y a une bonne personne pour vous parler de ça, c'est elle. Bonne présentation, Alice. Bonsoir. Comme je suis une candidate au doctorat vraiment débordée, j'ai pas appris mon texte, fait que j'ai mes notes. C'est la première fois que je vais présenter avec des notes. Puis rock on. Est-ce que vous m'entendez bien si je parle à cette distance du micro? Cool. Eh bien, parfait. Alors, on y va. Bonsoir. Et si je vous disais que ce que vous voyez, ressentez ou entendez en ce moment même n'est peut-être pas la réalité? Alors non, je ne parle pas de votre niveau d'alcoolémie qui pourrait altérer vos perceptions, mais j'aimerais plutôt vous parler de ce que votre cerveau est en train de faire. Votre cerveau, en ce moment, il anticipe, il prédit et il fait des suppositions sur ce qui va se passer ensuite. Notre cerveau, c'est une machine à prédire. Il ne se contente pas seulement de recevoir les informations du monde extérieur, mais il essaie constamment de deviner ce qui va se passer ensuite. C'est un peu comme un éditeur de texte avec l'autocomplétion d'activer. Tu commences à écrire une phrase, puis là, il finit ta phrase pour toi. Il y a des fois, ça se passe bien, puis en effet, il complète correctement ta phrase, mais il y a d'autres fois, comme Google, il est complètement à côté de la plaque. De la même manière, notre cerveau fait des prédictions, il essaie de deviner ce que nous allons faire, puis qu'est-ce que nous allons percevoir, puis il va ajuster ses prédictions en fonction des informations qu'il reçoit. Ce concept-là de prédiction, il a été étudié, et notamment il a beaucoup été étudié par rapport au milieu visuel, donc par rapport à la vision. Et les recherches montrent que certaines régions du cerveau s'activent avant même que nos yeux aient traité l'information visuelle. Autrement dit, le cerveau avait déjà anticipé ce que l'on allait voir. Ces prédictions-là, elles ont été étudiées au niveau de la vision, mais elles existent aussi dans d'autres domaines. Elles concernent, mettons, les sons, elles concernent les mouvements, puis elles concernent aussi les sensations. Par exemple, si vous jouez au tennis, votre cerveau va prédire la trajectoire de la balle avant même que la balle ait été frappée par votre adversaire. Et ça permet entre autres de préparer vos muscles à réagir pour être capable de contrer la frappe de votre adversaire. Il y a d'autres études évidemment qui ont été faites sur les prédictions cérébrales et des études montrent justement que le cerveau prédit des événements sur différentes échelles de temps. Ça veut dire qu'on a des zones dans le cerveau, les zones sensorielles qui vont traiter la vision, qui vont traiter le toucher, qui vont s'activer très rapidement et faire des prédictions à court terme. Et puis on a d'autres zones, comme le cortex préfrontal, à l'avant de votre cerveau. Votre cortex préfrontal, c'est votre zone qui généralement aide à planifier les actions, prendre des décisions, moduler vos comportements. Et donc le cortex préfrontal peut aussi anticiper des choses à plus long terme. C'est un peu comme si votre cerveau, il avait une hiérarchie de divulgateurs. Il a une hiérarchie de spoilers qui peuvent aller de prédictions à très court terme et de prédictions à très long terme. Très long terme, on s'entend genre prédictions sur ce qui va se passer dans le reste de votre journée. En combinant des prédictions à court et à long terme, votre cerveau s'ajuste constamment et ajuste notre comportement. Dans une foule, par exemple, vos prédictions à court terme, elles vous permettent de naviguer dans la foule en évitant les collisions, en évitant de se frapper contre quelqu'un d'autre ou de se faire frapper par quelqu'un d'autre. Les prédictions à long terme, elles vous permettent vous êtes dans la foule et vous êtes capable d'anticiper un déplacement sécuritaire qui va vous faire sortir de la foule. Fait que ça, c'est un mix de prédictions à court terme, j'évite de me faire piler sur les pieds, et à long terme, je suis capable de sortir de la foule. Cette capacité de prédiction, elle est essentielle pour agir rapidement et efficacement dans notre environnement qui est plutôt complexe. Sinon, si on n'avait pas ces capacités de prédiction-là, on passerait notre temps à réagir en retard et on serait tout le temps en décalé par rapport à notre environnement.
Mais le truc, c'est que ce que nous percevons n'est pas toujours un reflet fidèle de la réalité. Et en essayant de deviner, le cerveau, la plupart du temps, est pas mal spot-on, mais des fois, il peut se tromper. C'est un peu, tu sais, comme ton ami TDA qui essaye de finir tes phrases, puis qui se plante une fois sur deux, là, qui est trop hype tout le temps, qui fait plein de prédictions, mais ça marche pas tant. Fait que ton cerveau, il fait des erreurs. Une erreur classique de prédiction de votre cerveau peut s'illustrer par une illusion visuelle, celle-ci. C'est l'illusion de Müller-Lyer, qui est, dans le fond, deux lignes exactement de la même longueur, mais est-ce que quelqu'un perçoit vraiment les deux lignes de la même longueur? Non. Même si je vous le dis, elles sont de la même longueur, et pourtant notre cerveau fait en sorte qu'on les perçoit de deux longueurs différentes. Et ça, c'est parce que notre cerveau utilise des informations visuelles, ici les flèches, qui vont lui donner des indicateurs habituellement de profondeur ou de distance. Donc en se basant sur les connaissances de profondeur et de distance qu'il a, notre cerveau se laisse biaiser par ces informations visuelles et fait une erreur de prédiction. De la même manière, quand un objet est partiellement caché derrière quelque chose d'autre, notre cerveau est capable de recomposer l'image de l'objet qui est caché et il nous permet de faire une prédiction justement sur ce qui est caché. Donc ça, c'est ce qui vous permet par exemple de repérer une moufette en arrière d'une poubelle, tu vas apercevoir quelque chose, puis tu vas faire une prédiction que ça se peut très bien que ce soit une moufette. Cependant, dans certains cas, tu te promènes en forêt, au détour d'un virage, tu as l'impression de percevoir un ours, finalement c'était une roche. Ton cerveau a fait une prédiction qui s'est révélée être une erreur. Pourquoi? Pourquoi notre cerveau ferait des prédictions comme ça? Eh bien, notre cerveau, il est tout simplement feignant. Il est feignant, mais d'une manière quand même assez intelligente. Plutôt que de traiter chaque détail de notre environnement, ce qui prendrait un temps fou et des ressources colossales, notre cerveau va faire des suppositions, tout simplement pour économiser de l'énergie. C'est comme si votre cerveau choisissait de se mettre en mode économie d'énergie pour ne pas surchauffer. Le cerveau complète les blancs, le cerveau complète les manques. Et donc votre cerveau, il a besoin de s'économiser parce que votre cerveau représente seulement 2% du poids corporel. Mais il consomme environ 20% de toute l'énergie nécessaire à faire fonctionner votre corps. Fait que votre cerveau, là, il consomme beaucoup d'énergie. Cette consommation élevée, elle s'explique parce que votre cerveau, il est en activité permanente pour notamment traiter toutes les informations de l'environnement, maintenir les fonctions de base et effectuer des tâches complexes comme planifier ou réfléchir. Donc le cerveau prédictif, il est très utile pour s'adapter rapidement. Un petit exemple, imaginez que vous marchez sur un trottoir et soudainement il y a un vélo qui déboule à toute allure. Votre cerveau prédit déjà ce qui va arriver et prépare vos muscles, encore une fois, à réagir et à faire un pas de côté pour éviter la collision. Si nous devions tout analyser en temps réel, on serait déjà en train de se faire frapper quand on serait encore en train d'analyser la scène. On n'aurait pas eu le temps de réagir. Donc les prédictions, elles concernent la perception, qu'elle soit visuelle, auditive, sensorielle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles concernent aussi les émotions. Donc si notamment vous vous attendez à vivre une situation stressante, votre corps généralement va préparer une réponse de stress à l'avance, même si la situation stressante ne s'est pas encore passée. Fait que ton cœur va s'emballer, tu vas te mettre à suer, mais il ne s'est encore rien passé. Ton système a fait une prédiction sur ce qui allait se produire. Ça, ces prédictions-là, c'est un peu comme si notre cerveau déclenchait l'alarme incendie alors qu'il n'y a même pas encore eu de fumée. Il a pris un step d'avance, puis ça se peut qu'il ait fait une erreur. De manière intéressante, c'est aussi la même chose pour la douleur. Si vous l'avez peut-être vécu, anticiper une douleur, te dire que ça va faire très mal, bah ça se peut que ça génère plus de douleur. Donc encore une fois, notre cerveau a fait des prédictions qui vont influencer notre perception. Les prédictions et les erreurs de prédiction, c'est pas négatif, c'est pas seulement négatif. Dans le fond, notre cerveau, c'est un peu comme s'il construisait une bibliothèque en permanence. Donc, les prédictions, elles sont nécessaires à l'apprentissage parce que lorsque votre cerveau se trompe, il va générer ce qu'on appelle une erreur de prédiction. Et cette erreur de prédiction, ça va l'inciter à ajuster ses modèles internes. Fait que finalement, plus on fait d'erreurs,
plus on met en banque des informations et des nouveaux modèles qui vont nous permettre dans le futur de faire des prédictions plus justes. Si on prenait l'exemple du tennis encore, si vous êtes débutant, la première fois que vous allez jouer au tennis, si votre adversaire donne un effet à la balle, vous allez être incapable de prédire la trajectoire de la balle. La minute que vous avez fait cette première erreur, votre cerveau va mettre en banque l'information et va être capable par la suite de prédire que hey, quand mon adversaire fait tel mouvement avec son bras, ça veut dire que la balle va avoir un effet, je connais vraiment pas le tennis ni les termes là, mais elle va avoir un effet comme ça, mettons, puis là tu vas être capable de l'anticiper. Fait que ça c'est, tu as fait une première erreur de prédiction, ton cerveau a ajusté ses modèles internes et ça a mené à avoir en banque de la nouvelle information qui, dans le futur, te permet d'anticiper les feintes ou les mouvements de ton adversaire. En résumé, notre cerveau, il passe son temps à essayer de deviner ce qui va se passer ensuite. Ça nous permet de naviguer dans un monde qui est vraiment complexe et plein d'informations. Et donc ces prédictions, elles nous permettent, au fil du temps, d'agir avec plus de fluidité, même si elles nous rappellent parfois que notre cerveau et notre perception n'est pas toujours une copie fidèle de la réalité. Donc pour conclure, et je vais éviter de vous cracher dans le micro, je vous dirais que même si votre cerveau vous trompe parfois, au moins il essaie de vous faire survivre. Merci. Bon, puis pour les questions, normalement, j'ai pas besoin de mes notes. Y a-t-il des questions? Yay! Je peux-tu aller boire? Yay! Non, il y a une question. Oui! Ah, y a-t-il un micro pour les questions ou pas? Ok, ouais, parle fort, puis je peux répéter. Alors, ouais, c'est ça que j'allais faire. Alors, attends, ta question. Est-ce que plus on vieillit, plus c'est difficile de faire des nouveaux modèles de prédiction dans notre cerveau? Je le sais pas, parce que c'est pas mon domaine d'étude. Mais de ce que je sais, tu sais, comme finalement maturer, ça t'expose à plus en plus d'expériences, de plus en plus de mises à jour de modèles internes. Est-ce qu'avec le vieillissement cognitif, on est moins apte à mettre les modèles internes à jour? Ça ne m'étonnerait pas. J'ai absolument pas de réponse là-dessus, puis comme je vais dire à mes étudiants, je vais aller lire là-dessus, puis je peux te revenir la semaine prochaine. Fait qu'on peut s'en reparler si tu veux, mais j'ai pas de réponse toute faite à ta question. As-tu une réponse ou une piste de réponse? Ouais. Non, je vais faire une répétition. Fait qu'on parle du principe de plasticité cérébrale. Fait que finalement, notre cerveau est vraiment plastique, ça veut dire qu'il est vraiment modulable. Puis donc, tu es un enfant, tu es une page blanche, puis plus tu vis d'expérience, plus ton cerveau est modulé, puis tu peux former de nouvelles prédictions, justement, et modèles internes. Et dans le vieillissement cognitif, est-ce qu'il y a quelque chose qui change en plasticité cérébrale? Est-ce que notre cerveau est moins plastique en vieillissant? Et la question à la base, c'était quoi déjà? Fait que le vieillissement aurait un impact négatif sur les modèles de prédiction? Ou positif? Ok. Cool. Merci. J'ai hâte d'entendre ta présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou discussions? Parfait. Merci.